Andy pour tout business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Oui, pour le désistement, ça c'est vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de réticences. Il y a eu un rassemblement ici à l'hôtel même Radisson avec les jeunes, puisqu'ils étaient nombreux. Ils ont présenté leurs préoccupations. Et nous avions recensé quand même leurs doléances et puis les revendications. Nous les avons posées au niveau de la fédération. Il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts qui ont été accomplis, en commençant par les problèmes des convoques, puisque à chaque fois ça arrivait hors délai. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions préconisé d'envoyer d'abord des pré-convocations de plus de 56 joueurs. Si je ne me trompe pas, c'était 59 joueurs qu'on a envoyé des pré-convocations. D'où ça expliquait qu'à tout moment où on devrait envoyer la convoque, le footballeur de son club était déjà prévenu et lui-même. Et c'est ce que nous avions fait cette fois-ci. Il y a eu le deuxième problème d'équipementier. Là, vous me voyez même vêtu d'aérien. Il y a eu un troisième problème, le problème d'hébergement. Cette fois-ci, en tout cas, nous sommes dans de très bonnes conditions, même les footballeurs eux-mêmes l'ont témoigné. Il y a eu les problèmes administratifs à ce qui concerne le passeport. Pourquoi? Parce que bon, pour jouer, il faut que ces jeunes, pour jouer la qualification, il faut que ces jeunes soient dotés de passeports de service. Bon, c'est le seul point qui nous a un peu handicapés. Pourquoi? Parce qu'il fallait, pour les procédures, il fallait que le ministère de la Jeunesse et des Sports écrive au ministère des Affaires étrangères pour que le ministère des Affaires étrangères donne une note verbale. Bon, malheureusement, vous savez, l'administration c'est un peu long et lourde. Et on est maintenant à l'attente juste de la note verbale du ministère des Affaires étrangères pour que les enfants aient leurs passeports qui seront, comment dirais-je, les captures seront faites ici même à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Bon, le bilan, c'est que c'était déjà un début de rajeunissement, puisque c'est très important. Quand on rajeunit, le début c'est toujours difficile. Mais nous avions eu, je dirais, un coup de chance, puisqu'avec Marbella, on a commencé par vraiment une grande joie. Malheureusement, on n'a pas pu ou su préserver cet acquis-là de Marbella. Il y a eu un peu de défection compte tenu, bon, peut-être la santé, l'entretien de la génération Marbella. Et comme la génération Marbella, c'était en moyenne 20-21 ans, donc d'où jusqu'à aujourd'hui, c'est cette génération qui reste toujours en vigueur. Mais même si on parle de rajeunissement, on verra toujours pour ce qui concerne l'ossature, la génération Marbella. Donc la génération Marbella continue à vivre, mais est-il qu'il faut vraiment l'entretenir, il faut intéresser tous ceux qui étaient réticents de regagner, et puis ça fera de nous une force pour l'avenir. D'accord, mais le problème c'est que ceux qui sont intéressés, ceux qui ne veulent pas venir actuellement, supposons qu'ils viennent au moment où, on va dire, le bateau est déjà en marche. Vous pensez que ça serait raisonnable d'enlever ceux qui sont déjà là pour répartir encore en arrière, à reconstruire alors que vous avez déjà commencé à construire? Il n'y aura pas un moment où il faudra dire stop au travail avec ceux qui sont là et puis... Je vous ai bien dit, si tout le monde revient, on aura une ossature stable. Mais est-il que aujourd'hui, dans notre pays, nous avons besoin de plus de 80 footballeurs pour constituer toutes les équipes d'âge. Donc, ces équipes d'âge, c'est d'abord l'équipe A. Et si on tient compte de ce footballeur-là que nous sommes en train de préparer, la majorité peuvent aussi jouer dans l'équipe Espoir. Et les autres peuvent jouer aussi dans le U21. Donc, d'où ce sont presque les mêmes joueurs que nous pouvons les utiliser dans toutes ces équipes de catégorie. Donc, c'est une richesse. Moi, je pense qu'il faut conserver tous ces joueurs pour qu'on puisse après faire les répartitions en fonction des catégories. Donc pour les prochains matchs éliminatoires des Jeux Olympiques, on peut dire qu'on aura une équipe solide? Moi je demande seulement qu'on nous donne les moyens, parce que s'il y a les moyens, nous avons des bons footballeurs et c'est à nous maintenant de travailler dans la répartition pour que chaque
équipes des catégories soient bien représentées. Puisque ces jeunes-là, ils existent déjà. Et qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, on accepte de nous donner les moyens qu'on refusait de nous donner avant pour que les équipes jeunes puissent fonctionner? Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les équipes jeunes existent, mais il y a toujours eu le problème d'histoire des moyens. Qu'est-ce qui peut dire qu'aujourd'hui, on aura ces moyens-là qu'on n'avait pas hier? Oui, bon, si je dis moyens, parce que jusque-là, on tournait toujours avec l'équipe A. Si je demande encore plus de moyens pour que les espoirs, le ZU dans 23, 21, 19 qu'on constitue, puis c'est aussi préparer les relèves. En ce qui concerne la satisfaction, vous savez qu'il y a eu beaucoup de préoccupations pour les jeunes. Bon, on a, je dirais pas à 100%, mais quand même au-delà de la moitié, au-delà de 55%, on a pu essayer un peu de répondre aux doléances, aux revendications des jeunes. Bon, la déception, vous savez, la défaite n'enchante toujours pas, mais est-il que, étant un sportif avéré, je sais que ça nous permet maintenant de détecter les failles qui existaient jusqu'à présent. On dit pour un bon sportif, la défaite est la mère de la victoire. Imaginez-vous, si aujourd'hui on avait gagné, peut-être les failles, personne ne pouvait essayer un peu de les détecter. Et là, ça nous renforce pour que le 27, avant le 27, nous avons encore un mois et quelques jours, afin que nous puissions vraiment voir comment y remédier pour que toutes ces failles soient corrigées. Vous savez, il n'y a pas de mathématiques. On ne peut pas faire de mathématiques. Je vais vous dire ceci, quand on a perdu contre le Sénégal, tout le monde nous donnait déjà, comment dirais-je, qu'on avait déjà perdu contre le Cameroun. Mais on est allé surprendre les Camerounais chez eux au Cameroun. Et moi, je vous dis, si on arrive à mieux négocier aller-retour contre l'île de Maurice, à l'entretemps, les deux autres vont s'entrecroiser et nous avons toujours l'espoir. Et surtout, si nous arrivons à récupérer de Kembo, de Kitambala, Zonzi, Grandin, donc ça sera autre chose quand on pourra affronter le Cameroun et le Sénégal avec tous nos fauves. Le 2, ce n'est pas une question de crainte. Pour le 2, moi je dirais, si on a perdu un peu plus facilement contre le Sénégal, c'était une question de timing parce qu'on n'a pas eu le temps, les jeunes n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Donc on a joué à Lubumbashi. L'équipe du Sénégal était là déjà pendant une semaine pour se préparer. Par contre, nous sommes arrivés jeudi soir pour qu'on joue le dimanche. Et c'était quoi? Il fallait rassembler les professionnels de l'extérieur et puis les professionnels congolais, enfin locaux. Donc c'était un peu compliqué pour qu'on puisse dégager le jeu d'ensemble en un seul entraînement. Je lance un appel aux Congolais de faire confiance à cette équipe qu'on est en train de bâtir, puisque vous savez, la construction c'est toujours un peu difficile, mais par contre il faut nous faire confiance, nous donner le temps de nous reconstituer. Et malgré qu'on n'a pas vraiment le marge de manœuvre en ce qui concerne le temps qui nous est imparti, il faut nous faire confiance. À London. Papi Moulapoé, Bernard Ndita Poiti.